Que Dieu vous bénisse. Nzamba pambola bino. Vous pouvez vous asseoir un moment. Bokoyi s'il vous kofanda plaît. pona ngonga moke. Je vais juste... Frère David, tu peux venir saluer l'église. Juste saluer. Andombali David okoyi koya ko pesa losambo mbote. Shalom Église, Shalom. que le Seigneur vous bénisse. Polo pambola bino. Je suis votre frère David Maki Nazali ndeko na bino mobali David Maki. à Kisangani, Na wuti na mboka Kisangani. chez le pasteur Etienne Toumilali, Epai ya mokengeli Etienne Toumilali. au Bethlehem Tabernacle. Na Bethlehem Tabernacle. Que le Seigneur vous bénisse. Polo pambola bino. Amen. Amen. C'est le frère David. Nous étions avec à la dédicace de Kisangani. Ezali ndeko mobali David tuzalaki na ye na ebulisami ya tempelo ya Kisangani. Ok, nous allons nous lever pour lire la parole. Tukotela mpona kotanga liloba. Nous allons prendre dans Genèse chapitre 12, Tokosana mokana e bandeli mokapo 12, le verset 1 jusqu'au verset 5. molongo na ya mbokino na molongo ya mitano. C'est un verset qu'on connaît tous ici. Ezali likapo moko toyebi biso nyonso awa. Si jamais vous êtes chrétien, c'est que vous avez déjà lu ça. Soki ozali mo Kristo ici otanga yango. La Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, Bien lobi kolo Yahweh alobeli Abraham va-t'en de ton pays, kiende bima na mboka na yo de ta patrie na mboka na yo et de la maison de ton père, na ndako ya baboti na yo dans le pays que je te montrerai. ekende na mboka oyo nakolakisa yo. Je ferai de toi une grande nation Nakokomisa yo libota et monene. je te bénirai. Nakopambola yo. Je rendrai ton nom grand Nakokomisa kombo na yo et monene. tu seras une source de bénédiction. Okozala liziba mapamboli. Et je bénirai ceux qui te béniront Nakopambola ba oyo bakopambola yo. et je maudirai ceux qui te maudiront. Nakolakela mabe ba oyo bakolakela yo Et mabe. toutes les familles de la terre Mabota nyonso ya mokili seront bénies en toi. bakopambola makati na yo. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit, Abraham akendaki ndenge Yahweh ayebisaki ye. et l'autre partit avec lui. Pe bakendaki na Lot elongo. Abraham était âgé de 75 ans, Abraham azalaki na mibu tuku motoba na 75 ans, et lorsqu'il sortit de Charan. Tango abimaki na mboka ya Sharon. Abraham prit Sarai, sa femme, Abraham azwaki mwasi na ye Sarai. et Lot, fils de son frère, Pe Lot mwana ya ndeko na mobali. avec tout le bien qu'ils possédaient et le serviteur qu'ils avaient acquis à Charan. Na biloko na bango nyonso pe basali oyo bazwaki na mboka Sharon. Et ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, Bakendaki na mboka ya Kana. et ils arrivèrent au pays de Canaan. Pe bakomaki na mboka ya Kana. Dieu notre Père, Nzambe tata na biso. nous venons de lire, Toguti kotanga liloba. nous te prions Père, Tobondeli yo tata. de mettre l'esprit, Otia molimo. de nous bénir ce soir Opambola biso na poko ya lelo. et de nous parler. Pe olobela biso. Moi je me laisse entre tes mains, Ngai na mitiki na maboko na yo. que je sois qu'un instrument Nazalaka ke salelo. par lequel tu peux passer Na nzela na nini yo koleka. pour parler à ton peuple. Pona kolobela libota na yo. Bénis cette parole que nous venons de lire Pambola litangi ozuzi kotanga. et bénis la suite qui va suivre. Pe pambola oyo nyonso ekokolanda. Au nom de Jésus, Na kombo na Yesu. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Bokoki kofanda. Encore une fois, que Dieu vous bénisse. Mbala moko lisusu nzamba pambola bino. Que Dieu vous bénisse. Nzamba pambola bino. Vous allez bien ce soir? Bozali malamu na poko ya lelo. Je vais lire un autre verset. Na kotanga mokapo mosusu. C'est dans le livre de Deutéronome. Ezali na mokanda na Deutéronome. Deutéronome chapitre 11. Deutéronome mokapo na 11. Le verset 13 à 17. Molongo 17 kino na 17. La Bible dit ceci. Biblia elobi boye.
Si vous obéissez à mes commandements soki botosi ba malako na ngai et que je vous ai prescrits aujourd'hui, oyo nakomeli bino lelo, si vous aimez l'Éternel votre Dieu soki bolingi yawe nzambe na bino, et si vous les servez de tout votre cœur soki bosaleli na motema na bino mobimba et de toute votre âme, pe na moloko na bino mobimba, je donnerai à votre pays la pluie en son temps nakopesa na mboka na bino mbula na tango na yango, et la pluie de la première et de l'arrière-saison, mbula ya saison ya liboso pe ya mibale, et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. okobuka masango na yo, farine na yo pe mafuta na yo. Et je mettrai aussi dans tes champs de l'herbe pour ton bétail. Pe nakotia na bilanga na yo matiti pona bibwele na yo. Et tu mangeras et tu te rassasieras. Okolia pe okotonda. Gardez-vous de laisser séduire votre cœur. Botika mitema na bino ezima mate. Epengwisa mate. De vous détourner. Bobaluka. Et de servir d'autres dieux. Pe bosalela banzambe mosusu. Et de vous prosterner devant eux. Pe la colère de l'Éternel s'enflammera alors contre vous. Et il fermerait le cieux. Et il n'y aura point de pluie. Et la terre ne donnera plus ses produits. Et vous périrez promptement dans le bon pays que l'Éternel vous donne. Amen. Amen. J'aimerais parler ce soir d'un petit sujet qu'on va parler pendant la semaine ici. Quand nous étions en train de parler, la dernière prédication qu'on a donnée ici, dans le dimanche, et vous remarquerez que j'avais lu une citation qui disait que la foi conduisit Moïse sur le chemin de l'obéissance. Et la foi obéit toujours à la parole. Tu ne peux pas avoir la foi et désobéir à la parole. Donc quand tu as la foi, cela t'amènera à l'obéissance. Alors j'étais en train de penser là-dessus et j'ai compris que l'obéissance c'est la clé même de la bénédiction. Comme je veux que vous soyez bénis, même moi aussi je vais être béni. Alors nous allons apprendre cette clé-là qui peut nous amener à être bénis. Nous avons un Dieu puissant qui a tout. Mais pourquoi les enfants de Dieu ne sont pas bénis? Et je crois que c'est parce que nous manquons l'obéissance à la parole. Beaucoup d'entre nous ici peuvent être là, assis, ils écoutent la parole, mais ils n'obéissent pas à cette parole-là. Alors les conditions pour être béni selon Dieu, c'est l'obéissance à toute la parole de Dieu. Le mot obéissance signifie action d'obéir, c'est-à-dire se soumettre
et obtempérer, ko zonga sima suivre les règles dictées par quelqu'un, kolanda mibeko oyo ezali kotindama na moto moko oui, pesami. oyo epesami na moto epai ya moto moko Suivre les règles dictées par quelqu'un. kolanda mibeko oyo epesami epai ya moto moko. Une autre signification, ndimbola mosusu soumission totale, eli komikitisa na mobimba, fait de se conformer, le fait de se conformer, ezali komikokanisa d'obtempérer, kozonga sima de suivre les règles dictées par quelqu'un ou quelque chose, kolanda mibeko oyo epesami wuta na moto moko to pe na eloko moko sans réfléchir, zanga kobanza banza, sans se poser des questions. zanga komituna mituna. Ces termes révèlent une allégeance, Yango ezali kolakisa komikitisa moko, un assujettissement sans esprit critique. komitika kokambama zanga ete o boya to pe o tonga oloba mabe likolo na yango, Sans esprit de critique. kozanga ete oloba makambo mabe pona yango. C'est ça l'obéissance. Yango wana nde botosi. Et vous allez voir que ici dans Deutéronome, Bokomona awa na Deutéronome, là où nous avons lu, esika totangaki, Dieu dit quelque chose. Nzambe alobi eloko moko. Il dit, si vous obéissez à mes commandements, Alobi soki botosi mibeko na ngai, Dieu ne vous oblige pas, Nzambe azali kotindika bino na makasi il te. ne vous pousse pas Azali kotindika bino te. de lui obéir. Botosa ye. Mais lui obéir, Kotosa ye c'est un choix ezali kopona. que tu dois faire. Oyo yo esengeli kosala. Vous remarquerez que Bokomona ete Dieu lui-même, Nzambe ye moko, plus loin là-bas dans Deutéronome, mwa musika kuna na makomina ya Deutéronome, il dit, je mets devant vous la vie et la mort. alobi na tieli boso na bino bomo impe kufa Choisissez. bopona. Donc, obéir à Dieu, c'est un choix. Elingi koloba kotosa Nzambe ezali bopona. Le frère Branham nous a dit que tout n'est que choix. Ndoko pana alobi nyonso ezali likambo ya kopona. Donc, retenez que Dieu ne vous pousse pas par la force de lui obéir. Bosimba malamu Nzambe azali kotindika bino na makasi te botosa ye. Et quand vous obéissez à Dieu, Petango ezali kotosa Nzambe, c'est alors que vous verrez le bienfait de ce que Dieu vous a dit. pe na sima na yango bokomona bolamu oyo Nzambe ayebisaki bino. Et nous allons remarquer que, Tokomona ete d'ailleurs, je prendrai d'abord, frère Branham dit dans la prédication, montrez-nous le Père et cela nous suffit. nalite alakisa biso tata pe yango ekoki pona biso. Au paragraphe 59, mais je prends ça juste au milieu. Na kozwa ngo na katikati. Il dit, tout au ciel lui obéit. Abi nyonso na lola etosaka ye. Tout au ciel lui obéissait, lui Dieu. Abi nyonso na lola etosaka ye. C'est vrai. Eza solo. Tout sauf les cœurs des hommes. Pe moto nyonso, Toute femme ici présente mobali nyonso pe mwasi nyonso oyo azali awa, qui ont déjà senti Dieu tirer dans leur cœur, oyo asila koyoka Nzambe kobenda ye na motema, devraient avoir honte esengeli azala na soni s'ils n'ont jamais prêté attention à l'appel. soki abengamaki atiaki likebi te na mbianga. Il y a dans le monde aujourd'hui Na mokili lelo beaucoup de gens bato ebele qui sont partis oyo bakei et qui sont devenus complètement insensibles oyo bazoyoka lisusu boyoki eza lisusu te, et qui ne reviendront jamais à Dieu. oyo bakozonga liso epai ya Nzambe te. Abraham, maintenant Abraham, sikoyo Abraham ayant été appelé à quitter le pays des Chaldéens, babengaki ye abima na mboka ya Kalde, Dieu l'a rencontré là. Nzambe akutanaki na ye Il wana. était probablement un petit homme Ntango mosusu azalaki ne moto mokie, mobali mokie, âgé de 75 ans. azalaki na mibu 75 ans. Lorsque Dieu l'a appelé, Ntango Nzambe abengaki ye, probablement un bout homme ntango mosusu azalaki ne moto mokuse, portant une longue barbe, na mandefu ya molai, chauve, na libandi, aux épaules voûtées. mapeka na ye ekita. Mais Dieu lui avait fait
grâce. kasi nzambe asalaki ye ngolu. Abraham trouva grâce aux yeux de Dieu. Abraham azwaki ngolu na miso na Et nzambe. Dieu l'a appelé par élection. nzambe abengaki ye na maponami. Et frère Branham dit Amen. ndeko pana alobi amen. En vertu de quoi? Siko na nini? Na nzela na nini? Na nzela na nini? Dieu l'a appelé par élection. nzambe abengaki ye na maponami. En vertu de quoi? Siko na nzela na nini? Quelqu'un qui le suivrait. Moto oyo akolanda ye. Donc Dieu a appelé Abraham nzambe abengaki Abraham. pour qu'Abraham puisse le suivre. ete Abraham alanda ye. Pas seulement le suivre, alanda ye kaka te. mais qu'il écouterait. kasi ayoka ye pe. Et quand Dieu t'appelle yo batango nzambe abengi yo. et que tu acceptes, pe yo ndimi. Dieu t'a appelé nzambe abengi yo. pour le suivre mpo lolanda ye. et pour l'écouter. pe mpo oyoka ye. Et moi j'ajoute, ngai na bakisi. pas seulement l'écouter, koyoka ye kaka te. tout le monde peut écouter Dieu, moto nyonso ali koyoka nzambe. mais aussi kasi pe et surtout d'ailleurs mingi kutu obéir à ce que Dieu dira. kotosa oyo nzambe akoloba. Parce que c'est ça là le problème. ete likambo eza nde wana. Tout le monde peut écouter Dieu. moto nyonso ali koyoka nzambe awa. Tout le monde peut écouter l'évangile. moto nyonso ali koyoka sango malamu. Mais kasi obéir kotosa à ce que Dieu a dit, na oyo nzambe alobi. c'est ça le grand défi. likambo makasi nde yango C'est wana. là que nous faillissons esika wana nde tozali kokweya. d'obéir à Dieu. kotosa nzambe. Et il y avait une femme de 65 ans. ezalaki na mwasi moko ya 65 ans. Il a appelé Abraham abengaki Abraham. et lui a dit, ayebisaki ye. maintenant Abraham, sikoyo Abraham. sépare-toi de ton peuple. kabona libota na yo. C'est la meilleure chose à faire. ezali eloko malamu esengeli kosala. C'est sortir de leur milieu ezali kobima na esika na bango. et s'en éloigner. mpe kokende mosika na yango. Quelqu'un a dit, mpe moto moko alobaki. eh bien, malamu. je continue à aller à la salle de billard. nazali kokoba okendaka na sale oyo babetaka billard. Je pense que peut-être je pourrais gagner quelques jeunes gens là-bas. na bandi ete na okoka kozwa bato to bilenge bato kuna. Frère Branham dit, restez loin de la salle de billard. ndeko bana alobi zala mosika na esika babetaka billard. Ça ne me dérange pas, frère Branham. ezali kotungisa ndeko Branham te. Non, moi, frère Branham, ça ne me dérange pas. ngai ndeko Branham ezali kotungisa nga te. Si je pars dans les soirées dansantes, soki nakei na basoirée dansant. peut-être que je vais gagner quelques personnes là-bas. na kozwa bato moko kuna. Ça ne me dérange pas, frère Branham. ezali kotungisa ngai te ndeko Branham. Si je joue le jeu de cartes, soki nabeti masano ya bakarte. peut-être que je pourrais gagner quelques personnes là-bas. mosusu na kozwa bato moko kuna. Frère Branham dit, restez loin de la salle de billard. ndeko Branham alobi tikala mosika esika babetaka billard. Restez loin de ces choses. zala mosika ya biloko yango. Restez loin du terrain du diable. zala mosika na esika masano ya diabolo. Frère Branham dit, c'est juste. ndeko Branham alobi eza sembo. Vous n'y arriverez jamais de cette façon-là. okokoka kosala yango na lolenge wana te. Okokoma te. okokoma te. Tu n'arriveras nulle part avec Dieu okokoma na esika moko te na nzambe de cette façon-là. na lolenge wana. Quand Dieu appelle, ntango nzambe abengi il dit, séparez-vous alobi bokabwana et montrez vos couleurs. mpe bolakisa balangi na bino. Soyez un chrétien. zala moklisto. Agissez comme un chrétien. zala na bizala ya moklisto. Vivez comme un chrétien. tika lokola moklisto. Parlez comme un chrétien. loba lokola Et moklisto. les gens croiront cela. mpe bato bakondima yango. Amen. amen. Qu'on avance. tokoki okende. Soyez loin de cela. bozala mosika na yango. Non, moi ça me dérange pas onga ezali kotungisa nga te. de prendre un petit verre d'amitié. komela mwa verre moko na baninga. Ça me dérange pas ezali kotungisa nga te. d'aller dans des boîtes de nuit. kokende na baboîte de nuit. Vraiment, me dit séparez-vous. ndeko bana bi bokabwana. Montrez vos couleurs. bolakisa langi na bino. Montrez vos couleurs. bolakisa langi na bino. Soyez un chrétien. bosala baklisto. Agissez comme un chrétien. bosala makambo lokola Vivez baklisto.
comme un chrétien. bobika lokola ba Kristo Parlez comme un chrétien. boloba lokola ba Kristo Les gens croiront cela. pe batu bakondima yango. Frère Branham, remarquez. Donc bana botala Jésus a dit quand j'aurai été élevé, Yesu alobaki tango na kotombwama j'attirerai tous les hommes à moi. na kobenda bato nyonso epai na ngai Et élevez-les dans votre vie. botombola ye na bomoi na bino. Avez-vous écouté? Boyoki Élevez Jésus dans votre vie. botombola Yesu na bomoi na bino. Ah, dans votre manière de vivre. Lolenge na yo ya kobika Et dans ce que vous faites. pe na makambo bozali kosala Élevez Jésus. botombolaka Yesu. Dieu appela donc Abraham. Nzambe abengaka Abraham Et ce dernier se sépara de son peuple pe Abraham akabwanaki na libota na pour ye aller dans une terre étrangère. mpona kokende na esika oyo ya bapaya. N'est-ce pas étrange que lorsque Dieu appelle un homme, ezali kokamwisa te ntango Nzambe azali kobenga moto il vous appelle de quitter votre terre, azoyebisa yo olongwa na mboka na yo de quitter même vos associés, otika bato na ye bosalaka na bango vos amis, baninga na yo avec qui vous étiez habitués d'aller boire, d'aller courir les femmes. oyo bomesanaki komela mpe kolandaka basi. Dieu vous appelle à vous séparer. Nzambe azali kobenga bino bokabwana na On yango. dit, n'est-ce pas étrange? ndeko bana lobi ezali kokamwisa te Et lorsque Dieu appelle un homme, ntango Nzambe abengi moto moko il appelle azobenga ye d'entre ses associés na kati ya bato na ye misala basalaka na bango pour habiter mpona kofanda parmi un peuple étranger, na kati ya libota moko ya bapaya. parlant des langues étrangères. bazali kolobaka minoko moko ya bapaya. C'est plutôt étrange que Dieu fasse cela, n'est-ce pas? ezali kokamwisa Nzambe kosalaka yango, Mais il le fait encore. kasi azali kosala yango kino lelo. Cela veut dire que yango elingi koloba s'il avait appelé Abraham soki abengaki Abraham à se séparer, akabwana à quitter sa patrie, atika mboka na ye ses associés, atika bato na et misala tout ce qu'il a fait, oyo nyonso azalaki na yango. Frère Branham dit, ndeko bana malobi n'est-ce pas étrange? ezali kokamwisa te Mais Dieu le fait encore. Nzambe azali kokoba C'est-à-dire, kosala si yango. Dieu t'a appelé, soki Nzambe abenga yo t'appelle aussi à une séparation totale. azali kobenga yo mpe okabwana na mobimba. Parce que quand si tu ne le fais pas, po ete soki osali yango il n'y a te pas de bénédiction pour toi. mapamboli mpo na yo ekozala te, Il n'y en aura pas. ekozala te. Oh, mes bien-aimés, balingami Dieu désire te bénir Nzambe alingi apambola yo jusqu'à ce que tu manques d'endroit où mettre ses bénédictions. kino ete ozanga ta bisika kotia mapamboli Mais yango. la seule kasi façon, lolenge kaka moko c'est ezali d'obéir à Dieu. kotosa Nzambe. Dieu peut te dire même de te séparer avec ta copine. Nzambe akoki koyebisa yo okabwana na moninga na yo ya mwasi. Nous autres, nous sommes séparés avec des copines très jolies. biso oyo tokabwana na baninga biso basi ya kitoko. Écoutez, ce n'est pas une histoire. ezali lisolo te, C'est une expérience vécue. ezali lobiko moko na bikela. Le frère qui m'interprète, il connaît. ndeko oyo azokointerprete nga yebi. J'avais une copine très jolie. nazalaki na moninga moko ya mwasi ya kitoko mingi Pas Moninga. Likango. Makango. Hein. Très jolie. ya kitoko mingi. Ils habitaient à Kasangulu. bazali kofanda na Kasangulu. Très jolie, comme une indienne. azalaki kitoko lokola indienne. Mais quand l'appel de Dieu vient, kasi ntango mbela na Nzambe et que eyaki Dieu dit sépare-toi, mpe Nzambe ayebisi ngai kabwana na ye bien-aimé, ndeko moninga mi aussi longtemps na ntango nyonso que je résistais à Dieu, ezalaki kotemela Nzambe je ne pouvais pas évoluer même spirituellement. nakoya kokende liboso te na molimo, Je ne pouvais même pas être béni. nakoya kopambwama te, On pouvait regarder la beauté de la femme, bakoya kotala kitoko ya mwasi. nakokaki kotala kitoko ya mwasi laisser une très jolie femme comme ça, kotika mwasi kitoko boye et suivre Dieu là-bas. kolanda Nzambe kuna. Le choix était clair. kasi naponaki Parce que rester avec la femme, c'est la mort. kotikala na mwasi ezali kufa. Mais aller là où Dieu me dit d'aller, c'est la vie. kokende esika Nzambe ayebisi nga nakende ezali nde bomoi. Et quand Dieu te dit quitte ton pays, ntango Nzambe ayebisi yo tika mboka na yo sépare-toi, kabwana va dans le pays où je t'ai montré. kende na mboka na kolakisa yo On ne connaît pas toyebi te ce qui va arriver là-bas. oyo ekokoma kuna. Est-ce que ce que Dieu dit là, est-ce qu'il va l'accomplir? oyo Nzambe ayeli koloba na okokisa Parfois, on yango. peut même se poser des questions comme ça. mosusu kuta oyo mituna bongo. Laissez-moi vous dire ce tika soir. na yebisa bino mapoko ya lelo. Dieu est fidèle à sa parole. Nzambe alisemba na liloba na ye. Quand il te dit qu'il te bénirait là-bas, oyo ayebisi oyo kakopambola yo kuna. écoutez Dieu. yoyoka Nzambe. Allez-y. kende Ce n'est qu'en obéissant na botosi que tu verras la gloire de
de Dieu. Amen. Amen. Il faut se séparer. Oh, mais bien aimé, peut-être que Dieu veut t'utiliser. Sur un certain travail. Mais ces choses-là les bloquent lui. Dieu ne veut pas te partager avec quelqu'un d'autre. Il veut avoir son autorité sur toi. C'est deux mains sur toi. Mais toi avec cette likango là, parfois tu as pitié. La pitié, hein, c'est de faire la volonté de Dieu. Véritable pitié. C'est de faire la volonté de Dieu. Ah, si je la laisse, comment est-ce qu'elle va vivre? Avant que tu la rencontres, sépare-toi. Écoutez-moi bien aimé. Séparez-vous. Dit l'Éternel. Et je vous accueillerai. Vous serez pour moi un fils. Et je serai pour vous un père. Obéissez à Dieu. Les femmes et toutes ces choses, c'est absolument rien. Ce n'est rien qu'à comparer à ce que Dieu peut te donner. Dieu paye avec beaucoup d'intérêt. Remarquez que quand Abraham a quitté là où il était, il avait une parcelle. Une parcelle. Je ne sais pas combien de kilomètres, de mètres c'était. Et quand il a obéi à Dieu, Dieu lui a donné toute la Palestine. Amen. Alors, nous allons aller mollo. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. On me dit sortez. N'allez plus. N'ayez plus le même langage avec les gens là. Sortez de là. Où vous avez ces hurilements, ces extravagances pour les diables. Où vous buvez. Dès que tu as ton salaire, voilà, tu es là. Les diables sont orgueilleux, hein? Ah, Satan a zali moto na nzombo. Na osombela bino masangangane na osomba yango. J'ai vous acheter les bières. Là tu te vois vraiment super. Wana peno mimona yondo leki. Les extravagances pour les diables. Vous allez koleki sandelo makambo pona Satana. Vous serez là à pousser des cris. Vous devez maintenant quitter ces gens là. Vous allez quitter ces gens-là. Vous allez aller où? Vous allez pousser des cris et louer Dieu dans d'autres groupes. Tel que nous sommes ici. C'est un nouveau groupe que Dieu nous a donné. Et les groupes que Dieu nous a donnés, nous sommes des saints. Nous crions de gloire à Dieu. Merci Seigneur. C'est pourquoi n'imitez pas les amens. Non. Je n'ai pas besoin de ça. J'ai un amen qui vient du Saint-Esprit dans le cœur. Un amen vient du cœur. Du Saint-Esprit. Cela me voit ici. Amen. Et cela me pousse à prêcher. Quelqu'un qui me dit avance encore pasteur, avance. Allez-y encore. Quand vous allez à la chasse, les véritables amens, écoutez, ne dites pas amen, c'est par imitation. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit lui-même viendra dans ton cœur. Parce que c'est le Saint-Esprit qui doit dire amen à chaque parole. Amen. Merci Seigneur. C'est comme quand vous allez à la chasse. C'est là qui ont vécu dans des villages. Vous allez à la chasse avec les chiens de chasse.
Quand vous voyez le gibier, et et vous dites au chien, allez-y, attaquez. Attaquez. Là maintenant, il va attaquer. Parce que son maître lui a dit attaquer. C'est ça les véritables amens. Parce que l'amen veut dire ainsi soit-il. C'est-à-dire que vous le croyez du cœur. Le problème aujourd'hui, les gens ont la foi mentale. Et cela ne fonctionne pas correctement. Mais laissez que cette foi-là entre dans le cœur. Et pourquoi frère Branham prêche une prédication? Gloire du cœur. Quand ça vient du cœur, c'est la meilleure chose. Séparez-vous de ces gens-là. Vous allez dans un groupe où vous poussez des cris et à louer Dieu dans l'autre groupe. Vous allez parmi un peuple étrange. Séparé du groupe auquel vous étiez associé autrefois. Laissez-moi vous dire, mes chers amis, c'est pour la raison pour laquelle vous ne progressez pas. Avec Dieu, tu as qui? Ça fait déjà 10 ans. 20 ans. La raison pour laquelle vous ne progressez pas, parce que vous êtes associés aux incrédules. Amen. Associez-vous aux croyants. Tu verras comment tu progresseras dans le Seigneur. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Vous allez parmi un peuple étrange. Ils ont une façon d'agir étrange. À tout moment, frère Branham m'a dit. Frère Paul avait dit. Des gens étranges. Avec une vie étrange. Et toi-même, tu deviendras étrange. Parce que les esprits se transmettent. Les esprits se transmettent. Donc quand je suis avec un chrétien, je marche avec un chrétien, sa vie m'influencera. Je deviendrai un chrétien un jour. Associez-vous aux chrétiens. Amen. Associez-vous aux croyants. Et vous verrez la gloire de Dieu. Séparez-vous. J'aime tellement cette fille-là. Si je la laisse, d'autres même, ils veulent l'amener au pasteur. Pasteur. Je l'aime beaucoup. Elle va accepter, elle va croire. Donc toi tu veux aider Dieu. Et c'est ton problème. Si tu veux ça, ok. Surtout si tu insistes, ok. Toi-même tu subiras. Mais en tant que ton pasteur, je vais t'empêcher en te disant ne le faites pas. Mais si tu ne veux pas écouter, je te laisserai. Elle va croire, elle finira par croire. Vous savez pourquoi ce message, il faut avoir la sémence. Non, pour croire ce message, il faut avoir la sémence. Prédestiné avant la fondation du monde. Donc toi, avant que tu viennes ici, Dieu savait que toi tu allais croire à ces messages. Mais si Dieu ne te connaissait pas, frère, on peut te prêcher le message. Tu peux venir même ici. Tu peux faire semblant même de crier. Tu retourneras à ce que tu étais avant. Parce qu'il y a un problème. Regardez une chose. J'ai déjà vu ça. Oh non, pasteur, cet homme ici vraiment, il est chrétien.
chrétien azali mo Kristo à l'église catholique, na ecclesia ya katolika ou il est chrétienne, elle est chrétienne, azali mwasi moko mo Kristo ou là-bas là, elle chante même à la chorale. kuna kutu place asambela ayembaka na chorale. Je crois vraiment na ndimi penza qu'elle va changer. akobongwana. Attendez, bozela amenez-la à l'église. mema ye na Si losamba elle n'est pas une sémence, soki azali na momboto te un jour mokolo moko Dieu va vous séparer. nzambe akokabola Maintenant, bino. elle, on regardera ce qu'elle fera. Si sikoyo ye tokotala nini elle akosala. n'est pas une sémence, soki azali momboto te elle partira. akokende. Vous allez vous étonner même. bokokamwa Mais kutu. toi, sœur, tu étais donc sœur, non? Yo ndeko mwasi ozalaki sœur na bino te. Nga sœur na bino te. Je n'étais pas votre Pourquoi? sœur. Parce qu'il n'y avait pas la sémence. Kwani momboto ezalaki Mais te. quand si elle était la sémence, soki azalaka na momboto il sait qu'elle se sépare avec tonton. akabola na tonton. atakabwani na tonton. Elle se sépare pas. to akabwana te. Si elle est une sémence soki azali na momboto et qu'elle a vu la lumière, amoni pole elle restera là. akotikala wana. Elle ne partira pas. akokende te. Je vous dis la vérité. ezobisa bino solo. Le message ici, sango oyo quand tu la crois ntango ndimi yango réellement, ya solo mpenza c'est l'encre dans ton âme. ezali longo na moloko na yo. Rien ne peut te dévier. eloko moko te koningisa yo. Oh. Dans la prédication, l'expectative, na lite ya bozeli. Frère Branham dit, paragraphe 28, il dit Abraham. Eh bien, lorsqu'il a entendu la parole de Dieu, je ne sais pas comment il avait entendu ça. Retenez qu'Abraham n'avait pas de Bible. Il n'en avait pas. Donc, je ne sais pas. Peut-être il avait entendu une voix audible. Mais je crois qu'il avait entendu une voix dans son cœur. Et il était venu du pays de Chaldée, dans la cité d'Ir, venant peut-être de Shinéa. Il était ici peut-être d'une famille païenne, à ce que je sache. Disons qu'il était un fermier dans sa ferme. Et Dieu lui parla. Il avait 75 ans. Sa femme en avait 65. Et il a dit, Abraham, tu vas avoir un bébé par ta femme Sarah. Eh bien, il est parti. Il a fait tous les préparatifs. Pourquoi? Il s'attendait à cela. Il attendait la venue du bébé à tout moment. Sarah, serait-ce au prochain 21e jour? Vous en saurez quelque chose. Je ne sais pas. Si ce n'était pas le cas, peut-être ça sera le 21e jour, 28e jour. La première fois, j'imagine qu'il a dit à Sarah, comment te sens-tu, chérie? Après les premiers mois, si c'est écoulé, il lui posa la question, comment te sens-tu, chérie? Aucun changement. Il dit, Dieu soit loué. Nous allons la voir de toute façon. Oui. Va de l'avant et confectionne le petit chausson. Confectionne cela. Et après les petits palettes, achète les histoires, les épingles. Parce que nous allons avoir ces bébés. C'est juste. Je m'attends à cela. C'est juste. Mais ces choses dans ta malle de l'espérance. Sois prête. Parce que ce bébé vient. Il n'en est pas ça. Aucun changement. Chérie, aucun changement. Nous allons la voir de toute façon. Je m'y attends. Dieu a dit, sépare-toi de ta famille.
Bien des fois, c'est ce que nous devons faire. Vous séparer de cet état d'incrédulité. Et souvenez-vous, avant qu'Abraham ait pleinement obéi à Dieu, la bénédiction ne veut que lorsqu'il y pleinement obéi à Dieu. Regardez une chose. Quand Dieu lui a dit de sortir de son pays et d'aller dans le pays où qu'il lui montrerait, la Bible nous dit Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Mais avec le frère Branham, il nous montre que Abraham n'avait pas obéi pleinement à Dieu. Parce que quand il est sorti, il prit avec lui son père, son vieux père idolâtre. Et il a pris aussi son neveu Lot. Dieu n'avait pas parlé à son père. Dieu n'avait pas parlé aussi non plus à Lot. Dieu avait parlé à Abraham de sortir de son pays. En réalité, Abraham devait prendre sa femme, parce que sa femme était une partie de lui, prendre ses histoires, quitter son père, quitter son neveu, aller. C'était de cette façon-là qu'il allait obéir. Abraham a pris son père, a pris son neveu. Il n'avait pas obéi pleinement. Et frère Branham dit, la bénédiction ne fait que lorsqu'il y pleinement obéi à Dieu. Et retenez cela. Et la bénédiction viendra à toi. Quand simplement tu obéiras pleinement à Dieu. Quand tu obéiras à la parole de Dieu. Pas une partie de la parole, mais à toute la parole de Dieu. Parce que Dieu, il est toute sa parole. Il ne faut pas seulement obéir à une partie et laisser une partie. Dieu veut l'obéissance pleinement. Et parfois Dieu nous dit des choses que nous ne comprenons pas. Et je suis serré ce soir de dire que nous ne sommes pas là pour comprendre ce que Dieu dit. Nous sommes là pour croire ce que Dieu a dit. Bien aimé, qui peut comprendre Dieu? Avec notre petite tête ici, qui est infini. Nous ne pouvons pas le comprendre. Nous les connaissons par la foi, pas par la compréhension. Non, monsieur, tu ne peux pas comprendre Dieu. Les voies de Dieu sont insondables. C'est impénétrable. C'est pourquoi la Bible dit les justes vivra par la foi. Nous marchons par la foi. Nous mourrons un jour par la foi. Et nous ressusciterons par la foi. Nous sommes bénis par la foi. Nous le faisons par la foi. Je n'oserais pas de comprendre comment Dieu a guéri le cancer. Non, monsieur, ce n'est pas mon problème. Pas mon problème, c'est de croire. Je ne connais pas la mécanique du Saint-Esprit pour enlever le cancer. C'est son problème. Il m'a dit, crois seulement. Et je crois. Et ça c'est fini. C'est la règle et la question. Et ceux-là qui croient et qui obéissent reçoivent la bénédiction de Dieu. Amen. Merci Seigneur. La bénédiction
lipamboli ne vint que eyaka kaka lorsqu'il est pleinement obéi à Dieu. lipamboli eyaki kaka ntango atosaki nzambe na Il mobimba n'y a pas un avenir meilleur ezali na lobi moko te ya malamu si tu n'obéis pas à Dieu. soki otosi nzambe te Et il y aura un avenir meilleur okozwa lobi ya malamu quand tu obéis à ce que Dieu dit. kaka ntango okotosa oyo nzambe alobi Parfois même aveuglement. ntango mosusu ozokomona ta te Va dans le pays, je te montrerai. kende na mboko na kolakisa yo C'est comme Naomi. eza lokola Naomi Ou c'est comme Rita eza lokola Rite qui devait quitter son pays, esengelaki atika mboka na ye aller dans un autre pays mpo kokende na mboka où mosusu elle ne connaissait pas la langue, o ayebaki monoko elle ne baloba kuna connaissait te pas les habitudes, ayebaki makambo ya elle kuna ne te connaissait pas le Dieu. ayebaki banzamba kuna te Mais elle dit à Naomi, ayebisi Naomi j'irai là où tu iras, na okende esika yo là où okende tu mourras, je mourrai. esika okufa nga mpe na okufa wana Ton Dieu nzambe na yo sera mon Dieu. okozala nzambe na ngai Frère, c'est ça dont nous avons besoin. ndeko eyango nde esengeli mpo na biso Obéir à Dieu, kotosa nzambe même quand c'est difficile, ata ntango eza pasi même quand tu ne comprends pas, ata ntango ozososola te même quand c'est noir, ata ntango ezali bolili tu obéis. yotosa Parce que quand tu obéis à Dieu, po ete ntango oyi kotosa nzambe oh, Dieu créera. nzambe akokela Amen. amen Merci Seigneur. natondi nkolo Nous allons continuer un peu. tokokoba mwa moke Il y a beaucoup de choses à apprendre. makambo ebele oyekola eza wana Frère Branham dit qu'il avait amené son père. ndeko bana alobaki amemaki tata na Et ye celui-ci lui causa des ennuis. mpe oyo amemelaki ye makambo N'essayez pas de marcher avec les incrédules. botambulaka na bazangi kondima te Ils vous causeront des ennuis. bakomemela bino makambo Ils ne verront pas des choses comme vous voyez. bakomona makambo ndenge bino bomonaka te Ils ne croiront pas comme vous croyez. bakondima ndenge bino boyi kondima Ils vont vous te décourager même. bakolembisa yo kutu Oh, c'est vrai, je vous dis. eza solo na Mais quand tu marches avec les croyants kasi ntango ozali kotambola na mondimi ou les autres croyants, to mpe bandimi mosusu quand tu diras quelque chose que tu crois, ntango oloba eloko moko ozali il kondima dit oui mon frère. aloba iyo Si ndeko na Dieu ngai t'a dit, soki nzambe ayebisi yo yango tiens-toi là. Si Dieu t'a dit, soki nzambe ayebisi yo tiens-toi là. yo telema wana Dieu le fera. nzambe akosala yango Mais un incrédule, kasi mozangi il kondima te dira, akoyebisa yo les jours des miracles sont passés. ntango ya bikamwa eleka Dieu ne fait plus descendre la manne. nzambe akitaka nesu mana te Il va te décourager. akolembisa yo Dieu m'a dit que j'aurai $1 million. nzambe ayebisi nga nazwa $1 million Ah, toi tu en auras comment? yo ozwa ondeni Regarde, tu n'as même pas étudié. otanga kutu Mais un te croyant te dira, kasi mondimi akoloba si Dieu t'a dit soki nzambe que ayebisi tu auras $1 yango million, okozwa $1 million Dieu te le donnera. nzambe akopesa yo yango Amen. amen Oh, ça fait du bien. ezosala malamu Quand vous avez quelqu'un qui vous soutient, ntango ozali na moto moko akopesa osimbisi il croit la même chose que toi. oyo azali kondima eloko moko na yo Remarquez une chose. ota eloko moko Quand Marie a reçu la visitation de l'ange, ntango mari ayambaki ange elle n'est pas allée parler au sacrificateur. akendaki kosola na nganga nzambe te Elle n'est pas allée chez Hérode. akendaki mpe herode Elle te n'est pas allée chez Caïphe. akendaki mpe kalifi te Elle est allée akendaki vers une personne epa moto qui moko avait la même expérience qu'elle. oyo azalaki na lobiko moko lokola ye Elisabeth. Elle avait la même expérience qu'elle. azalaki na lobiko moko lokola ye Associez-vous aux gens sangana na bato qui ont la même expérience que vous. oyo bazali na lobiko moko na bino Ils vous aideront bakosunga bino à aller de l'avant. bakokepana bakende liboso Je vous dis la vérité. nakoyebisa bino solo Ils vous soutiendront. bakopesa Ils osimbisi vous diront c'est la vérité. oyebisa ezali solo Continuons comme ça. to bakokende Et quand vous commettrez des erreurs, pe ntango okokwaya et elle sera là pour te dire. okozala wana mpona oyebisa bino Non, non, mpona c'est oyebisa pas, c'est pas ce que la parole de Dieu a dit. liloba elobi boye te Regarde ce que la parole de Dieu a dit. tala eloko liloba Il faut elobi faire ceci. esengi kosala Il boye faut faire cela. esengi kosala boye Frère Branham dit. ndeko pana Et malobi puis finalement, se fit Lot avec un berger mpe na nsima ezalaki lot na qui mobateli lui pate causèrent des ennuis. oyo bamemelaki ye makambo Et Frère Branham dit Lot était un croyant frontalier tiède. ndeko branham alobi lot azalaki mondimi moko bio Yandaku, hein. Et puis aussitôt qu'il s'est séparé de tout, mpe ntango kaka akabwanaki na bango nyonso il avait pleinement obéi. atosaki na mobimba Lorsqu'il est parvenu à une pleine obéissance, ntango atosaki na mobimba alors Dieu apporta la na bénédiction. boye nde nzambe amemaki lipamboli
et lui donna ce qu'il avait besoin. Pour ce qu'il avait promis. Il lui donna ce qu'il avait promis. C'est-à-dire un enfant. Dieu lui donna un enfant que nous connaissons tous. Dans Genèse chapitre 22, le verset 1, ok. La Bible dit ceci. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et lui dit, Abraham. Il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija. Et là, offre-les en holocauste. C'est l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin. C'est là son âne. Et prit avec lui des serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham leva les yeux et il vit le lieu de loin. Abraham a tombolaki elongi pe amonaki esika ngona mosika. D'abord retenez qu'il a fait 25 ans. Siko bosi malamu asalaki mibu tukumi baye na mitano. Pour attendre cet enfant là. Pona kozela mwana wana. Ce n'est pas facile hein. Eza petete 25 ans. Mibu tukumi baye na mitano. La Bible dit il a réussi comme étant venant de mort. Biblia elobi ayambaki lokola azwaki lokola uti papa. C'est-à-dire donc Abraham était déjà amorti. Elingo loba Abraham alembaki. Sarah n'était plus en mesure d'avoir des enfants. Et regardez, selon la science, c'est impossible que Sarah puisse avoir des enfants. Parce qu'elle avait déjà dépassé l'âge de ménopause. L'âge de la ménopause c'est entre 40 et 45 ans. Et remarquez qu'elle avait déjà plus de 90 ans. Sarah était presque 90 ans ou 85 ans. Dites-moi un peu vous les sœurs. Comment est-ce qu'elle allait avoir l'enfant? Ménopause déjà goûté l'écart. Donc quand on regarde déjà c'est fini. Et maintenant Abraham croyait toujours. Disant que non, j'aurai un enfant de Sarah. Et il allait en parler partout. Que Dieu me donnera un enfant. Dieu me donnera un enfant par Sarah. La première année passa. Deuxième année 25 ans. Mais Abraham n'avait pas failli dans la foi. Il croyait toujours. C'est insensé. On pouvait lui dire, Père Abraham, regarde, selon la science, c'est impossible. Mets ton corps là. Et c'est fini. Maintenant ta femme. Regardez que Sarah était vieille. Maman Coco. Quand on la regarde avec des rides. Mais la foi ne regardait pas ça. Abraham savait. Et le Dieu qui lui avait fait la promesse était capable de le réaliser. Il était capable de faire un miracle. Oh mes bien-aimés, d'accomplir des prodiges. Quelque chose qui est hors du commun.
Quelque chose que une personne ne peut pas faire. Une femme vieille. Mais remarquez, tellement Abraham avait obéi à Dieu, tellement Abraham aimait Dieu, tellement Abraham croyait en Dieu. Un jour, Dieu a dit, en tout cas, Abraham a beaucoup en dire. Maintenant, je vais descendre pour accomplir ma promesse. Et regarde, Dieu descend, il vient visiter Abraham. Et quand il visite Abraham, et après cette visitation, nous connaissons l'histoire. Et Abraham et Sarah sont redevenus jeunes. Bon, je ne sais pas. C'était comment? C'était le visage comme ça. Il a rajeuni l'intérieur de Sarah et d'Abraham. Parce que remarquez, quand ils sont allés dans le pays de Guérard, un jeune homme qui était là roi, quand il regarde Sarah, quelle belle femme. Est-ce qu'une femme vient, on peut la trouver encore jolie? Dieu, il est Dieu, hein? On doit pas jouer avec Dieu. Il fait des choses extraordinaires. Abimelech regarde. Quelle jolie femme. Je vais la prendre. Alors 25 ans, l'enfant Isaac vint. Quelle joie. Les gens ont vu que Dieu, lui, quand il promet, il réalise. Hein? Abraham a vu que c'est maintenant le seul espoir pour moi de devenir père des nations. C'est le seul espoir. Dieu avait promis. Voilà qu'il a réalisé. Maintenant, Dieu vient. À un moment donné, Dieu lui dit, prends ton unique, ton fils unique. Les parents qui sont ici, vous savez comment vous aimez vos enfants, non? Vous en avez peut-être 4, 5, mais vous les aimez. Mais Abraham n'en avait qu'un. Mais Dieu lui dit maintenant, prends ton unique enfant là. Hein? Ton espoir là de devenir père des nations. Va dans un pays, va dans un endroit où je te montrerai. Là tu vas l'offrir en sacrifice. Frère, imaginez ma sublime à moi. J'amène ça d'abord à notre niveau pour qu'on puisse comprendre. Ma sublime que j'aime là, Dieu me dit, prends là, que nous repèse à Mbeka. Dieu peut-être lui avait dit ça la nuit. Abraham dit, ça, si je dis ça à Sarah, en tout cas, ça va pas aller. Imaginons qu'il était parti dire ça à Sarah. Sarah, Dieu m'a dit que Isaac, que j'aille lui donner un sacrifice. Toi tu es devenu franc-maçon. Non, pas mon enfant, pas mon fils. Ça c'est la sorcellerie. Toujours Dieu. Votre Dieu là, non. Pas avec mon fils. Sarah allait parler. Elle allait peut-être en parler, tout le monde allait le savoir. Mais Abraham, il s'est dit, non, je ne vais rien dire. Frère, ce n'était pas facile. Hein? Prends ton enfant, ton unique, que tu as là, va l'offrir en sacrifice. Mais Abraham, tellement
qu'il avait foi, lokola azalaki na kondima comme la foi obéit, lokola kondima etosaka il a pris cet enfant. azwaki mwana yango Il a dit à Sarah, bon, on va aller rendre un culte à Dieu. ayebisaki Sara tokona ogumamela nzambe Comme ça, on va revenir. mpe na nsima tokoya Il prend les serviteurs, azwaki basali na ye ils sont partis. Bon, bakendaki elongo écoutez d'abord ce que frère Bonhomme dit. totala na oyo ndeko bana alobi Il dit, après qu'il a réussi dans les tests, nsima alongaki na dans la kokama wana prédication, le patriarche Abraham, na lite ya patriarche Abraham paragraphe de frère Bonhomme dit, quelle promesse à cause de l'obéissance. ndeko bana alobi elakani na ntina botosi L'obéissance. botosi Et c'est ce que Dieu exige. yango nde nzambe azali kosenga Il a été dit une fois, elobamaki mbala moko l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. botosi eleki mbeka Obéir au Seigneur kotosa kolo vaut mieux que n'importe quel sacrifice que vous pourriez offrir. eleki mbeka nyonso okoki kopesa. Nous sommes en présence d'un si grand sujet ce soir. tozali koyoka moto alikama moko monene lelo. Le patriarche Abraham, patriarche Abraham, il a été le père de la foi. azalaki tata kondima Parce que Dieu lui fit la promesse. ete nzambe apesaki Il elaka hériterait la terre. ete akozwa mabele. Et c'est au travers d'Abraham ezali na nzela ya Abraham que nous, ete biso étant morts en Christ, kozala kokufaka kasi na Kristo devenons la postérité d'Abraham. tokomi kitani ya Et Abraham nous sommes héritiers avec lui selon la promesse. mpe tozali kosangola elongo na ye kolanda na elaka. Lorsque Dieu veut faire quelque chose de spécial pour ntango vous, nzambe ali kosala eloko moko libanda momesana mpo na yo il exige une séparation totale de tout doute. azali kosenga kokabwana na tembe nyonso De tout doute. na tembe nyonso Vous devez en arriver à une obéissance totale. esengeli okoma mpenza na botosi na mobimba. Tu veux que Dieu fasse une chose spéciale pour toi? olingi ete nzambe asala eloko moko libanda Il momesana mpo doit na yo arriver à une obéissance totale. esengeli otosa ye na mobimba Pour obéir à ce qu'il dit. mpo na kotosa oyo azali koloba. Dieu exige cela. nzambe azali kosenga Vous ne yango pouvez pas le faire autrement. okoki kosala ngo na lolenge mosusu te. Il donne toujours un exemple. apesaka ntango nyonso ndakisa. C'était l'exemple de la séparation totale. ezalaki ndakisa ya kokabwana mobimba Et la séparation d'avec toute sa famille, kokabwana na libota na ye mobimba avec tous ses parents na baboti na ye et autres. mpe misusu Pour mener une vie séparée et consacrée à Dieu. mpona kobika nzambe moko bomoi moko ekabwani. Les années passèrent. bani elekaki Les années, quand Dieu lui a fait la promesse, ntango nzambe apesaki elaka les années passèrent. bani elekaki Mais toutefois, Abraham, kasi ntango nyonso Abraham les années passèrent, rien n'arrivait. bani ezali koleka kasi eloko moko ezali kokoma Mais te toutefois, Abraham tenait bon. kasi Abraham asimbaki kaka Il malamu n'était pas découragé. alembaki nzoto Il ne te doutait point. azali kobeta mpe tembe Par te incrédulité. na nzela kozanga Au kokoma sujet de la promesse de Dieu. na oyo etali lilaka na Mais il nzambe fut fortifié. kasi akembisamaki Donnant gloire à Dieu. kozongisaka nkembo pa Donc, nzambe chaque année qui passait, na bambula nyonso ezali kokoma quand Abraham posait la question à Sarah, ntango Abraham ayaki kotuna Sara comment te sens-tu? ozoyoka ndenge nini Pas de changement. mbongo wana ata moko te Abraham disait, Abraham ayaki koloba gloire à Dieu. nkembo na Nous nzambe allons la voir de toute façon. tokosila kaka kozwa ye Il viendra de toute façon. akosila kaka koya Chaque année qui s'écoulait, bambula nyonso ezali koleka nul doute que beaucoup de critiques na tembe te batongi nyonso venaient lui dire, bazali koya koyebisa ye Abraham père des nations, tata mabota combien d'enfants as-tu maintenant? ozali na bana boni sikoyo Cela ne le fit pas douter. kasi yango ebetisaki ye tembe Cela ne te le fit pas douter. yango ebetisaki ye tembe Pas te d'enfants. mwana te Sarah avait dépassé la période de la vie. Sara akomaki mpaka Dépasser la période de la vie. alekisaki mpena bambula bomoi Où l'on met au monde des enfants. oyo babotaka bana Naturellement, elle avait atteint la ménopause depuis très très longtemps. alekisaki ménopause uta kala Je saute. Sa postérité devait penser la même chose. kitani na ye esengeli mpe akanisaka eloko moko Peu importe combien cela semble invraisemblable, ata yango ezali komona neti kosalema te inhabituel ekoki kosalema te à la pensée charnelle. na makanisi na bomoto Cependant, nzokande Dieu ne peut pas faire une promesse nzambe akoki kopeselaka te qui n'est pas assez grand pour accomplir. oyo akokoka kokokisa te Nous croyons la même chose aujourd'hui. ekondima eloko moko Chaque véritable sémence royale d'Abraham momboto nyonso ewuti na bokonzi ya Abraham croit la même chose. ekondima eloko moko Peu importe dans quelles circonstances. ata na ntango nini
il s'est trouvé. Les degrés de connaissances que nous avions accumulés. Combien de choses se sont produites. Combien cela paraît illogique à la pensée charnelle. Plutôt combien ça paraît insensé à la pensée charnelle. Cela ne change rien. Si Dieu l'a dit, c'est ça. Et la sémence d'Abraham est établie sur l'ainsi dit le Seigneur. Cela règle la question. Nous découvrons que 25 ans après, il n'avait pas d'enfant. Mais néanmoins, Dieu était fidèle pour tenir sa promesse à Abraham. Car Abraham croyait Dieu. Le petit garçon vint sur la scène. Le petit Isaac. Et puis après que le petit Isaac fut venu sur la scène, nous voyons donc que Dieu donna à Abraham un double test. Après qu'Abraham ait atteint ses 115 ans ou 120 ans, et Dieu a dit, maintenant, je veux que tu prennes ceci. Ton unique fils, que tu l'amènes à la montagne que je t'indiquerai, et que là, tu l'offres en sacrifice sur cette montagne. En d'autres termes, détruis toute preuve qu'il avait, montrant que la promesse allait être accomplie. C'est ôter tout ce qui est du naturel. Et Abraham a dit, je l'ai reçu comme venant de mort. Je suis simplement pleinement persuadé qu'il est capable de le ressusciter des morts. Que Dieu est capable de le ressusciter des morts. Ça, maintenant, ce sont les gens. La sémence d'Abraham. En effet, il nous a ressuscité des morts. Nous étions morts dans le péché, dans nos offenses. Et celui qui est capable de changer mon esprit, de changer mes pensées, de changer ma nature, de changer complètement. Il peut faire ce qui lui plaît. Tout ce qu'il dit, je crois. Et c'est la vérité. Et chaque sémence d'Abraham voit la même chose. Remarquez une chose. C'est Dieu qui a donné à Abraham l'enfant. Et Dieu lui-même vient encore lui demander. Et combien de fois Dieu nous a donné des choses? Il nous a donné des choses ici. Quand il vient nous les demander, nous ne voulons pas. La dîme n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Dieu nous a donné un travail. Mais quand il vient te demander la dîme, tu penses. Tu commences à penser. J'ai un chantier. Que chantier on est que non liboso. Honte à toi. Cela veut dire que tu ne crois pas. Amen. Amen. Quand Dieu nous donne des choses, s'il vient, il veut le récupérer. Il le récupère. Il n'y a pas de problème. Pour nous, la sémence d'Abraham, il n'y a pas de problème. Abraham n'a pas désobéi à Dieu. Il a pris le petit garçon. Ce matin-là, il a dit aux serviteurs, quand ils sont arrivés au bas de la colline, restez ici avec le millet, moi et les garçons. Nous irons là-bas pour adorer. Lui et moi, nous reviendrons. Abraham dit, comment va-t-il revenir avec lui? Alors qu'il va au sommet de la montagne pour ôter la vie de son propre fils. Cependant, il dit,
l'enfant, le jeune homme et moi, nous reviendrons. Il savait que quelque chose devait se produire. Il ignorait simplement comment Dieu allait le faire. Cela n'était pas son problème. Il savait que Dieu l'avait promis. Et c'est par Isaac qu'il deviendrait le père des nations. Même s'il tuait Isaac, Dieu est capable de ressusciter Isaac. C'est vrai, mes bien-aimés. Parfois Dieu nous demande des choses que nous aimons tant. Ça vient de descendre. Dieu nous demande des choses que nous aimons tant. Pour voir que si nous l'aimons plus que ça, Dieu va regarder si tu l'aimes plus que ta femme. Il va voir si tu l'aimes plus que tes enfants. Oh mes bien-aimés, Dieu quand il nous donne des tests, Dieu nous aide à réussir au test. Parce qu'après le test, il y a maintenant la bénédiction. Oh Seigneur. Abraham n'a pas désobéi. La Bible dit. Alors Isaac, ils sont montés au haut de la colline. Alors Isaac parla à Abraham, son père. Dit, mon père. Il répondit, mais voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois. Et où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils firent arriver au lieu que Dieu lui avait indiqué, Abraham éleva un autel, rangea le bois, il lia son fils Isaac. Isaac pouvait avoir peut-être 15 ans ou 20 ans. Mais regardez l'obéissance d'Isaac aussi. Il ne s'est pas débattu. Lui aussi il était obéissant. Abraham dit c'est le type de Dieu et de Jésus. Jésus était obéissant jusqu'à la mort, jusqu'à la mort même de la croix, pour que toi et moi nous soyons sauvés. Et Isaac était là. Oh mes bien-aimés, il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main, prit les couteaux. Imaginez que votre enfant est là, vous avez le couteau, vous deviez lui couper la tête. Imaginez un peu. Quelle obéissance. Et la façon dont il aimait aussi Isaac. Et il devait maintenant lui couper la tête pour obéir à une voix qui lui parlait, pour obéir à Dieu qui lui parlait. Regarde. Puis Abraham étendit la main, peut-être en pleurant. Je suis en train de tuer mon propre fils. Mon propre témoignage de 25 ans. Peut-être il pleurait.
Il a levé, il est tendu sa main pour égorger son fils. Dieu lui a laissé arriver jusque-là. Il a laissé aligoter même son fils. Dieu était là. Il observait. Et il a placé sur l'autel. Peut-être il avait fermé un petit bandeau ici sur les yeux. Et il élève sa main. Frère Branham dit quelque part, il a rangé la tête d'Isaac. Il a élevé sa main, prêt à égorger. Dieu était là, il a regardé. Mais maintenant, écoute. Quand il a élevé sa main pour égorger, alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit: Abraham, Abraham. Il répondit: me voici. L'ange dit: n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu. Quand on peut dire à ce que Dieu connaît tout. Dieu savait que Abraham craignait Dieu, mais c'était un test pour nous aujourd'hui, un exemple pour nous aujourd'hui, pour voir comment on doit obéir à Dieu. Et quand on obéit à Dieu, ce n'est pas facile. On doit laisser des choses que nous aimons. On doit être prêt à les sacrifier même. C'est là que Dieu dira: je vois que tu crains Dieu. Est-ce que Dieu ne voyait pas que Abraham craignait Dieu depuis tout ce temps-là? Mais non, Dieu savait que Abraham obéissait à lui. Toutes ces choses ont été faites pour nous servir d'exemple. Pour nous ici. Il dit, maintenant je vois que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ces lieux le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui: à la montagne de l'Éternel il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham de cieux et dit: je les jure par moi-même. Donc Dieu n'avait pas un plus grand au-dessus de lui par lequel jurer. Nous, quand il faut jurer, quand nous étions des enfants, on disait: je jure au nom de ma mère, je jure au nom de mon père. Dieu n'avait pas de plus grand que lui. Et il dit: je le jure par moi-même. Parole de l'Éternel. Parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ces
ennemis et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce que tu as obéi à ma voix. Frère bien-aimé, je prie que ce soir, nous puissions voir cela. Qu'après qu'on pense, on va obéir à Dieu. Je sais que ce n'est pas facile d'obéir à Dieu. Quand je te dis de boire, parce que ce n'est pas facile. Tu as fait déjà 10 ans en train de boire. Je te dis, c'est pas vrai cette femme-là, tu as déjà fait c'est pas 10 ans. Je sais que ce n'est pas facile. Ce n'est qu'en obéissant que Dieu amènera le bénédiction sur toi. Si je pose la question à tout le monde ici, qui veut être béni de Dieu? Même moi je vais être béni. Mais la bénédiction là, pour être béni, c'est l'obéissance. C'est l'obéissance à la parole. C'est l'obéissance à toute la parole de Dieu. Eh mes bien-aimés, comment est-ce possible? Tu as ton salaire. $1000. Là, tu dois enlever $100. Si vous essayez $100. Tu regardes comme ça, tu te dis, tu vas enlever $100. Non, $100. J'ai la construction là-bas. C'est compliqué. Ça n'est pas si. Je dois finir vite. C'est même si ça mango. Quand vous avez de telles pensées, n'amenez pas cette dimanche. Quand vous allez dans ma candidature, vous pouvez attendre un moment de Dieu. N'amenez pas ça. Parce que pour même donner la Bible là, il faut croire. Il faut être un croyant de la Bible. Si tu n'es pas un croyant de la Bible, pourquoi tu vas raisonner? Et puis même quand tu vas donner malgré toi, tu vas commencer à surveiller la vie du pasteur. Là c'est la base. Le pasteur est en train d'acheter les habits avec notre argent. Tu ne seras pas béni. Non, monsieur. Quand nous allons lever pour la prière. Nous allons continuer les vendredis.